Amen. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Combien il est bon, notre Seigneur et notre Dieu, de nous avoir accordé cette grâce de savoir que lui-même nous a dit, puisque je vis, vous vivrez aussi également. La grâce de pouvoir aussi savoir qu'il est ressuscité, qu'il est sorti du tombeau, et il vit certainement, et il manifeste aussi sa puissance, et aussi son autorité sur toutes choses. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour cette grâce qu'il nous a accordée de pouvoir aussi voir qu'il s'est révélé lui-même à Jean sur l'île de Patmos pour lui apporter réellement la révélation afin que l'Église, qui est réellement son corps, qui est réellement son peuple, puisse avoir une assurance certaine de celui en qui ils ont réellement connu et cru aussi de tout leur cœur, parce qu'ils l'ont reçu, ils l'ont réellement reconnu qu'il est réellement le Dieu qui s'est manifesté dans la chair. Et là, il fallait effectivement que ce peuple puisse aussi voir que c'est Jésus qui était sur la terre, qui a marché et qui leur avait fait comprendre que moi et le Père, nous sommes un. Certainement, ce n'était pas une illusion, il était réellement le Dieu tout-puissant manifesté dans la chair, dans la forme d'un homme qui a vécu, parce que ça pouvait être aussi comme les uns pouvaient le penser, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que cela est-il vrai? Sur l'île de Patmos, il a eu à pouvoir révéler réellement aussi sa divinité et sa nature toute puissante pour démontrer qu'il est le créateur de toutes choses, le donateur de tout don excellent, le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est Jésus-là qui a marché sur la terre, que les hommes ont méprisé, ont même craché sur lui. C'est celui qui a créé l'humanité tout entière. Bon, dans l'Apocalypse, ça a démontré effectivement qu'il est l'autorité suprême. C'est là que lorsque Jean a pu voir cela, c'était quelque chose qui a eu attendre qu'il a regardé et dit, oh, mais il a perdu toute la force. Il a vu dans son autorité. En tant que ce Dieu, lorsqu'il dit une chose, la chose doit arriver. Quand il ordonne, elle doit exister. C'est dans ce Dieu que nous devons placer totalement notre foi et notre confiance, peu importe ce que le monde peut être, peu importe ce que les situations dans lesquelles nous pouvons traverser. Mais nous voulons vraiment avoir confiance et l'aimer, effectivement, parce qu'il est ce Dieu qui change le cours de l'histoire. Et le grâce ce matin de pouvoir savoir que c'est Dieu de la Bible qui s'est révélé à Jean et qui a lui montré effectivement les choses à pouvoir à venir, effectivement. Il est ce Dieu que nous servons aussi dans ce temps où nous vivons. Parce qu'il est venu aussi dans ce temps pour ouvrir aussi les choses qui étaient aussi fermées pour que nous puissions aussi avoir accès aux choses qui nous concernent aussi dans les temps dans lesquels nous vivons, en fait, que nous sachions. Votre bien-aimé frère, c'est merveilleux de pouvoir voir l'écriture qu'il a lu tout à l'heure dans des livres, soit dans le livre qu'il a lu, soit dans Luc, et soit dans les Hébreux aussi. Hein. Et regardez bien cela, et c'est si merveilleux cela. Dans le livre des Hébreux, je crois qu'il a lu les Hébreux chapitre 6. Je voudrais juste dire cela et que nous puissions voir quelque chose là ensemble. Hébreux au chapitre 6. Je crois que c'est au verset... Il a lu, tout à l'heure, peut-être partir du verset 7 et 8. L'Écriture dit, Hébreux 6, 7 à 8, il dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Amen. Lorsque l'herbe, en fait, lorsque la semence qui est mise dans la terre, d'abord comme la Bible dit ici, nous relisons encore, dit que lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, c'est que dans cette terre, en réalité, il y a donc une semence qui avait été placée. Et lorsque maintenant la pluie, elle tombe sur cette terre, et que la terre maintenant est humidifiée, à ce moment-là aussi la semence qui est à l'intérieur, elle doit aussi pourrir, elle doit sortir, elle doit réellement donner maintenant vie et sortir. Regardez ce que l'Écriture dit effectivement, lorsqu'elle produit une herbe qui est utile. C'est-à-dire que c'est qu'elle donne, quand on parle d'une herbe qui est utile, qu'est-ce que cela veut dire en fait? Vous savez, mon frère et ma soeur,
Lorsque vous allez dans un champ, vous trouvez des chardons. Parce qu'on parle de chardons, effectivement, peut-être que beaucoup de gens ne comprennent pas tellement les chardons. Prenons l'exemple, effectivement, vous trouvez, effectivement, dans votre champ, vous, et l'herbe comme du gazon. Vous connaissez les gazons, vous? Est-ce que vous connaissez les gazons? Qui ne connaît pas les gazons? Ah oui, les gazons, c'est l'herbe verte qu'on trouve dans nos jardins, qu'on tombe, là. La pelouse, vous voyez cette herbe-là qui est verte, là, on passe la tondeuse comme ça. Vous voyez ça? Bon, en fait, c'est l'herbe qui pousse dans la terre comme ça pour que, quand on regarde les jardins, c'est vert. Vous voyez maintenant? Bon. Parce que je dis effectivement, je ne sais pas moi, je ne sais pas quelle herbe je peux donner comme exemple. Oh, prenons, je ne sais pas, bon, je resterai sur les gazons. Mais personne parmi vous, même si on a des gazons dans notre jardin, est-ce que quelqu'un ici mange les gazons? C'est-à-dire, la pelouse de l'herbe verte. Il n'y a personne qui mange les gazons. Je ne sais pas s'il y a des gens qui mangent les gazons. Moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un manger les gazons. Je n'ai pas encore vu ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous allez dans votre jardin, vous plantez effectivement la sémence des salades. Par exemple, la salade que tout le monde connaît. Qu'est-ce qui se passe? La salade, elle doit pousser. Quand elle pousse, à quoi elle sert? À quoi sert la salade lorsqu'elle pousse? Lorsque la salade pousse, elle sert à quoi? À pouvoir te satisfaire toi. Parce qu'elle est là, elle sort pour qu'elle soit mangée par quelqu'un. Elle ne sort là pas simplement pour qu'elle soit regardée des yeux, mais qu'elle soit mangée. Donc, elle est utile pour quelqu'un d'autre. Donc, à ce moment-là, il dit, mais cette herbe-là, elle est utile pour celui qui vit, puis elle participe à la bénédiction de Dieu. Lorsque ta vie à toi, mon frère et ma soeur, elle édifie les autres, et qu'elle est simplement sur la tête, tu ne vis pas pour toi-même, tu vis pour les autres, tu es dans le programme de Dieu. Amen. C'est sûr et certain. Parce que c'est cela, effectivement, le programme que Dieu a établi. Donc, il dit, elle participe à la bénédiction. Donc, elle est donc dans le programme parce qu'elle est utile, parce que Dieu a voulu que l'herbe puisse le permettre de pouvoir manger et vivre. Notre Dieu est vraiment merveilleux dans sa façon de faire les choses. Et il nous instruit pour notre bien. Pour que nous puissions avoir l'assurance ce jour-là. Vous savez, je pense que chacun de nous est conscient d'une chose. Ce que la Bible dit, que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. La foi est une certitude, est une réalité, ce n'est pas une illusion ou quelque chose d'impalpable en fait. Elle nous est donnée pour que nous puissions avoir la certitude et la réalité dans les choses de Dieu. Ça veut dire que toi, en tant que croyant, il est absolument nécessaire que tu puisses arriver à pouvoir te poser la question. C'est nécessaire cela, frère. Est-ce que réellement je suis sauvé? La question du salut est une question très importante. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour tout un chacun de nous tous. Nous devons nous poser la question, est-ce que réellement je suis sauvé? Comment est-ce que je peux être sûr et certain que je suis réellement sauvé? Est-ce que ce n'est pas une illusion que j'ai effectivement en moi-même? Comment est-ce que je peux être sûr aujourd'hui que, oui, si je fermais les yeux, je ne serais pas avec les damnés de l'autre côté, mais je serais avec les bienheureux de l'autre côté? La Bible nous dit une chose, que la foi que Dieu nous a donnée est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour être sûr qu'on est sauvé, frères et sœurs, il faut d'abord qu'au-dedans de vous, vous puissiez avoir la chose qui vous donne réellement l'assurance en question. C'est quoi cette chose, mon frère? Vous savez que même l'Écriture va tellement si loin, et qu'il nous dit, nous l'avons parlé ici avec vous, on va lire ça mettre pris dans 1 Corinthiens chapitre 12, je pense, c'est verset 4 et 8. Nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit.
Mais qui n'a jamais prononcé que Jésus est Seigneur? Partout, en différents endroits, beaucoup de gens peuvent le prononcer. Vous savez aussi, chacun peut arriver à pouvoir le dire, parce que pourquoi? Il a entendu cela qu'on lui a répété par quelqu'un d'autre. Parce qu'on en parle, parce qu'on le lit, parce qu'on l'écoute. Il peut aussi le répéter aussi comme cela, comme l'autre, effectivement. Mais cela, effectivement, l'assurance que vraiment, il est vraiment Seigneur. Ici, les Saintes Écritures disent que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, pour que toi, tu puisses vraiment réaliser qu'il est vraiment le Seigneur, il faut que le Saint-Esprit prenne place. C'est ce que la Bible dit, non? En rapport avec la foi, aussi. Vous savez, frères et sœurs, sur cette terre où nous sommes, il y a un esprit aussi immense, aussi grand que vous savez tous, l'esprit de la religion. C'est pourquoi on voit effectivement des loges à gauche et à droite, protestants, baptistes, catholiques, presbytériens, tout ce qu'on peut trouver. Chacun s'identifie selon sa religion. Ce n'est pas l'effet s'asseoir dans une église, dans une assemblée, qu'on dit, oui, je suis vraiment un chrétien sauvé. Parce que les catholiques diront la même chose, les protestants diront la même chose. Mais chacun d'eux a une ligne, effectivement, dans sa religion. Chacun s'identifie à sa religion. Mais une religion n'a jamais sauvé personne. Précieux frères et sœurs, un jour la mort te frappera, mon frère. Il faut que dès maintenant tu sois sûr où est-ce que tu vas aller, quelle est donc ta destination. Lorsque tu joues effectivement avec les choses, tu n'es pas très sincère, tu joues avec ta propre destination toi-même. Ça n'a jamais été un groupe d'église que Dieu va apporter. Non, Dieu t'aide toujours avec des individus. Dans chaque groupement, effectivement, quand Dieu parle, ce n'est pas au groupe que Dieu parle. Il parle à un individu. Amen. Et l'individu, c'est toi. Quand tu viens dans un lieu où la parole de Dieu est prêchée, ne considère pas celui qui est à ta gauche ni à ta droite. Ou effectivement le mouvement qui est effectivement non. La chose qui est plus importante pour toi, c'est de pouvoir te regarder toi en face de la parole de Dieu. Parce que le salut est vraiment individuel. On ne le répétera jamais assez. La question de pouvoir savoir de celle-ci, est-ce que je suis vraiment sauvé? Parce que la Bible nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. N'est-ce pas vrai? Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. Vous savez, frère, nous répétons Jésus, Jésus. Souvenez-vous encore, frères et sœurs, pour l'amour de Dieu, votre attention comme ce matin. Il y avait les 7 fils de Séva dans le Saint d'Écriture, je crois que c'était comme ça. Ces hommes ont pu voir, effectivement, ils ont observé Paul, comment il faisait, comment il servait Dieu, et puis ils sont allés, vous connaissez cela, ils sont allés vers quelqu'un qui était possédé par des démons. Et puis il dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont prononcé bien le nom du Seigneur Jésus, non? Jésus est son nom, n'est-ce pas vrai? Il dit, mais au nom de Jésus que Paul prêche. Ils n'ont pas dit au nom de Paul. Il dit, mais au nom de Jésus que Paul prêche. Parce que Paul prêche un Jésus, vrai, non? Faites attention, mon frère et ma soeur, c'est important. C'est vrai, ça. Ils ont dit bien, au nom de Jésus que Paul prêche. Il va se dire, mais au nom de Jésus que William Branham prêche. Vous suivez cela? William Branham a prêché les Jésus de la Bible. Paul a prêché les Jésus de la Bible. Parce que vous vous souvenez, frère Branham de l'autre côté, effectivement, de la du rideau, quand on lui a dit, effectivement, tu seras jugé. Il dit, Paul sera jugé. Et il a dit, mais oui, certainement, Paul sera jugé. Tu vois ce qu'il a prêché. Il dit, mais si ceux qui ont cru ce que Paul a prêché ont été achetés entre, le mien aussi entreront. Pourquoi? Parce que je prêchais comme Paul a prêché. Paul l'a dit, effectivement, il dit, mais je vous ai enseigné, comme je l'ai aussi reçu, que Jésus est mort pour nos péchés selon les Écritures.
Donc il a prêché les Jésus des Écritures. N'est-ce pas vrai? Ah oui, on peut bien agiter les brochures, comme cela, au nom de Jésus que Paul prêche. Vous savez, c'est comme cela qu'ils ont dit, non? Vous l'avez lu, non? Est-ce que vous l'avez lu? Amen. Bon. Évidemment, et vous savez ce qui s'est passé? C'est que les démons qui étaient dans cet homme-là se sont tournés vers ces gens-là. J'ai dit, mais Paul, nous connaissons Paul. Jésus, nous le connaissons. Et vous? Et vous? Qui êtes-vous? Oh mais, Seigneur, tu sais, quand le prophète est venu, j'ai cru au prophète. Ce n'est pas au prophète qu'il faut croire. Ah oui, ce n'était pas au prophète qu'il faut croire. Mais c'était à celui dont le prophète a parlé. Amen. C'est ce que Pierre n'a pas cessé de pouvoir parler. Il dit, mais vous vous souvenez encore dans les Saintes Écritures, il dit, mais je crois que c'est dans le livre des Actes, effectivement, regardez très bien cela. Dans le livre des Actes, je suppose. Actes 3, oui. Regardez bien. Acte 3, verset 22 dit, Moïse dit à nos pères, le Seigneur, votre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Amen. Donc, tous ces prophètes-là, ils ont annoncé la personne qui devait venir. Amen. C'est vrai, non? Amen. Et vous pouvez réaliser comment les démons se sont réellement tournés vers ces hommes-là. Malgré qu'ils avaient ce nom-là dans leur bouche en parlant, en disant, au nom de Jésus que Paul prêche, nous vous chassons. Malgré qu'ils avaient ça dans leur bouche, effectivement, frère, réfléchissez à cela, mon frère, dans ça. Les démons se sont tournés contre eux. Ils les ont réellement frappés, et vous savez comment ça s'est terminé. Sans vêtements, ils ont fui. La question est celle-ci, mon frère et ma soeur. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec ces hommes-là par rapport à ce qui, avec l'homme qui était possédé et les noms qu'ils ont prononcés? Quelle relation il y avait? Ils avaient simplement une connaissance mentale. La Bible dit, résistez à Satan d'une foi ferme. Ce que vous savez, votre position. Si tu n'es pas sûr de ce Jésus, Satan jouera certainement avec toi. Si ta foi n'est pas réellement une foi ferme dans les choses qui concernent Dieu, tu n'as pas l'assurance. Mon frère et ma soeur, tu peux chanter, tu peux sauter, tu peux danser. Le jour où tu mourras, les démons vont se réjouir. C'est nécessaire, frères et sœurs, que nous puissions nous examiner, être sérieux envers nous-mêmes. Nous puissions réellement supplier que le Seigneur, notre Dieu, nous ouvre les yeux et que nous puissions vraiment aussi voir notre condition et notre état. Souvent, nous nous embellissons nous-mêmes beaucoup. Nous nous faisons beaucoup trop beaux nous-mêmes. Effectivement, nous nous plaçons à un niveau tellement aussi élevé spirituellement. Mais nous ne réalisons pas, mais effectivement, que... Vous savez, c'est cela que le Seigneur Jésus dit dans les Saintes Écritures. Il dit une chose ici, je crois, dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre, je crois, chapitre 3. Oui, je crois, chapitre 3, verset 14, je pense que cela. Regardez très bien. Il est dit cela dans l'Apocalypse.
dit ceci, verset chapitre 3, verset 15, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Écoutez bien. Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17, il dit ceci. Voilà comment elle s'est regardée. Il dit, je possède tout, j'ai la connaissance, je sais ce que je dois faire, qu'est-ce qu'on doit dire. Elle s'embellissait elle-même de telle sorte qu'effectivement, elle se voyait déjà tellement au ciel. Regardez bien, il dit, verset 17, mais parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais mon frère, qu'est-ce que toi, tu peux encore me dire, moi? En ce qui concerne le message, je connais. En ce qui concerne la Bible, je connais. En ce qui concerne ce qu'on a fait, je connais. Donc, en tout cas, ce que moi j'attends, je suis certainement l'épouse de Christ. Et puis même, il s'embellit même en mettant les grandes ailes comme étant, je suis même l'aigle. S'il vient aujourd'hui, il part. Je me suis enrichi. Regardez très bien. Je me suis enrichi. Je n'ai absolument besoin de rien. Et maintenant, le Seigneur qui lui regarde. Parce que nous voulons qu'il puisse poser ses regards sur nous. Nous voulons qu'il nous accorde. Vous savez, mon frère et ma soeur, il faut que chacun de nous se tienne sincèrement devant le Seigneur. Notre frère l'a dit tout à l'heure. Nous sommes dans un temps qu'on appelle le temps de la grâce. Où le Seigneur, notre Dieu, aujourd'hui encore, il peut encore nous ramener dans sa capacité afin de nous positionner dans les choses justes avec lui et aussi de pouvoir réellement aussi expérimenter les choses vraies dans les Saintes Écritures. Mais pour cela, il faut qu'on soit sincère. Que chacun se tienne sincèrement devant et dit, Seigneur, dévoile-moi ce que je suis. Accorde-moi la grâce de savoir où j'en suis. Peut-être que je me trompe en me mettant trop de fards à gauche et à droite. Parce que comme une femme qui se maquille, effectivement, qui se met les fards, qu'est-ce qui se passe, effectivement? Il se cache devant sa véritable nature. Parce qu'on pense que tous les fards qu'on met sur le visage, effectivement, avec les peintures, ça fait que tu es belle. Mais en réalité, tu n'es pas belle pour cela. Tu cherches à pouvoir avoir l'image de quelqu'un d'autre. Tu présentes quelqu'un d'autre. Ton véritable toi est sans peinture. C'est ça que Dieu veut te montrer, toi. Tu fouilles cela. C'est comme ça, les femmes, comme vous savez, les femmes ou les jeunes filles, je sais pas moi, dans le monde, ils disent, je peux pas sortir sans maquillage. Le matin, tu vas chez elle, tu sonnes pour lui dire bonjour. Oh, attendez, écoute dans la salle de bain. Faut pas qu'il me voie ébouriffé. Il a abîmé de la petite. En fait, on te présente une autre image. Quand tu réfléchis sincèrement, tu n'es pas vrai. Parce que ce que tu présentes, c'est une fausseté en fait. Or, Dieu veut te montrer ta propre réalité. Pour que tu saches ce que tu es, ce qui te manque. Pourquoi t'es caché? C'est pourquoi, tiens-toi dans sa prière. Seigneur, s'il faut me mettre à nu, je te veux, comme tu l'as fait avec elle dans les gens, lorsqu'ils ont eu à voir pécher. Effectivement, tu les as, puisqu'ils ont voulu faire les faits contre eux, toi, tu les as dénudés. Tu leur as montré effectivement que voilà ce que vous avez à chercher. La suite est là. Maintenant, voilà ce que moi je vais faire pour vous. Faites-le aussi pour moi. Je veux savoir où j'en suis, mon Dieu. Est-ce que je suis un religieux? Ou je suis un fils ou une fille d'Abraham? Mon frère et ma soeur, s'il y a un temps où il faut être sincère, c'est maintenant. Amen. Ça ne sert à rien de jouer à l'église, mon frère et ma soeur. Ça ne sert à rien de jouer à un soi-disant croyant. Parce que Dieu est capable de changer ta nature. Amen. Et pour que Dieu le fasse, il faut que tu sois vrai. Viens à lui tel que tu es. Simplement, notre frère l'a dit encore tout à l'heure. Alors ici, il dit effectivement, il dit, mais toi quand tu t'es tellement barafardé, tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien, tout ça là déterminé. Il dit, mais quand je te montre, je te vois dans ta réalité à toi. Il dit, mais tu ne sais pas que tu es vraiment malheureuse, aveugle, nue. Et pourtant, tu te dis, oh, je suis bien couvert, et là, je suis, oh là là, qu'est-ce qu'on peut même me dire? Je connais tout, des prières avec les sermons, les sceaux, les révélations, ceci et cela, parce que depuis mon enfance, on m'a toujours enseigné, c'est toujours là-dedans. Or, personne ne peut t'enseigner la révélation. Même pas le prophète.
La révélation vient toujours de Dieu. Amen. C'est pourquoi chaque croyant, chaque fils, il faut qu'il se tienne dans la présence du Seigneur et que le Seigneur se révèle à lui. Parce que c'est une relation entre toi et Dieu et pas entre toi et les pasteurs, ou entre toi et l'apôtre, ou entre toi et les prophètes. Non! Prophète est un homme, pasteur est un homme, apôtre est un homme. Donc tous ceux-là sont des hommes. Amen. Que Dieu a envoyé à l'église pour vous conduire à voir l'essentiel. Amen. Ils ne sont pas vos absolus. Nous n'avons qu'un seul absolu, c'est lui. Amen. Sans parole. Amen. La Bible dit clairement que tout homme, Amen. pasteur, évangéliste, prophète, docteur, ainsi de suite, il met que tous, Amen. tout homme, Amen. soit connu pour moi. Amen. Mais que Dieu seul soit connu pour vrai. Amen. Donc, chaque ministère doit s'aligner sur ces dires en question. Parce qu'il est le seul qui est vrai. Pour que nous soyons vrais, il faut qu'on s'aligne effectivement sur lui. Alors lui, maintenant, prenant le contrôle, alors à ce moment-là, nous avons la certitude de ce que nous sommes dans la voie et nous marchons. Pourquoi? Parce que tout ce que nous sommes nous attire toujours à lui. Et ça, c'est absolument nécessaire. De ce que, au plus profond du cœur de chacun, frères et sœurs, la plupart du temps, on regarde son voisin, on regarde sa voisine. Frère, c'est pas le voisin ou la voisine qui compte, c'est toi en fait. Quelle est donc ta part avec Dieu aujourd'hui? Où est-ce que tu en es avec Dieu aujourd'hui? Toi, mon frère, toi, ma soeur. Qu'en est-il de ton propre salut, en effet, par rapport... Parce qu'il y a une chose qui est certaine. Vous pouvez ne pas la croire, vous pouvez douter de cela et penser comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais ceci est tellement sûr et certain, ce que la Bible dit que le ciel, c'est la terre d'à présent. Que tu le veuilles ou pas, que tu le crois comme tu le veux, comme tu penses ou ne pas le croire. Dieu ne va pas se mettre à genoux devant toi. Il a un programme qui le regarde, mon frère. Soit tu es dans ce programme, ou tu es en dehors de ce programme, il ne va pas te supplier. Mais dis, mais le ciel et la terre d'à présent, ils sont gardés pour la fête? Non, mon frère, pour le feu. Qu'est-ce que le monde peut faire aujourd'hui, mon frère et ma soeur? Avec la science, avec tout ce qu'il peut arriver à voir, effectivement, toutes ces choses vont passer par le feu. Ils ont tellement de moyens scientifiques énormes. Les satellites qui contrôlent tellement de choses, effectivement, sur la Terre, effectivement, comment ils voient, comme vous savez maintenant, vous-même, étant loin, vous voyez votre maison, vous savez tout voir. N'est-ce pas vrai? La science est arrivée à un point tellement aussi élevé, ils sont contents, ils sont heureux. Mais lorsque le tsunami s'élève, l'eau, tu n'as pas vu la puissance de la science pour arrêter le tsunami. Ça, c'est simplement un petit mouvement de Dieu comme ça. Quand le vent vient, comme on appelle ici, Katarina là-bas, effectivement, qui peut stopper ces vents? Quel instrument? Des bombes atomiques? La puissance intellectuelle, elle est où? Tout homme devient néant. C'est sûr et certain, mon frère. Que pouvez-vous faire? Il montre qu'il a l'autorité sur toutes choses. Il suffit qu'il dise, mon frère et ma soeur, le catastrophe attend cette terre. Vous pouvez en douter, mais je peux vous le prouver, vous le savez déjà de toute façon dans les Saintes Écritures. 3 étapes, comme vous le savez. Justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. Vous le savez tous, non? Dans lesquels Dieu rachète l'homme. Vous savez cela, non? C'est pourquoi c'est très important, cela. À la fois justification, sanctification par la parole de Dieu, les sons qui a pour la bouteille, et puis les baptêmes du Saint-Esprit. L'homme est complet. De la même manière que Dieu l'a fait pour l'homme, il est fait aussi pour acheter aussi la terre. Vous savez que dans l'Apocalypse chapitre 10, effectivement, la Bible dit qu'il fait quoi? Un pied sur la terre et sur la mer. Il y avait un petit livre ouvert, il éleva la main au ciel, il revendiqua ce qui était en lui.
C'est vrai, non? Amen. Il est le propriétaire de toutes choses. Amen. Il dit, tu as racheté, mais parce qu'il dit, mais par ton sang. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, frère? Pour le rachat de la terre, l'eau est venue par Noé. Au temps de Noé, là, par immersion, dit, mais c'est une fusion du baptême. Il a été suspendu entre ciel et terre. Il a versé son sang aussi pour cette terre aussi. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que la terre attend, frère? Le feu. Amen. Ça ne peut pas manquer. Ça doit arriver. La Bible dit, mais le ciel de la terre, ils passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Frères et sœurs, vous l'entendez, frère, mais ces choses se passeront. Il a dit, mais puisque toutes ces choses doivent se dissoudre. Comment devez-vous être, effectivement? Il ne va pas avoir compter la certitude pour atteindre l'avènement de ces jours-là. Mais parce qu'il faut que votre conduite soit différente pour échapper à ça. Que vous le croyez ou pas, que vous soyez docteur de vous-même, sage, intelligent, grand connaisseur de tout. Il dit, mais ne sais-tu pas? Il dit, observe-toi. C'est bien dans tu sais citer que le 28 novembre, 28, et si c'est là, 1963, tu sais tout citer, tu sais tout connaître, effectivement. Oui, les prophètes, et quand tu parles des prophètes, c'est comme une dévotion. Il y en a de ceux, j'ai parcouru les pays, beaucoup de pays. Je me souviens quand j'étais en Afrique du Sud, je prêchais la parole. Ce matin, avant ma mission, j'étais avec mon frère. Un qui dit, frère, non, je ne vais pas attendre cette témoignage, mais le Seigneur fait des grandes choses aux frères. Amen. Il était moi, c'est extraordinaire. Alors je suis arrivé dans une ville, là c'était à l'université. À l'université, là. Je crois que j'ai oublié le nom de la ville, effectivement. C'était l'auditoire, il y avait des étudiants qui étaient là, qui étaient venus, effectivement. Et alors, je commençais à prêcher la parole de Dieu. Et alors là, c'était vraiment, Dieu agissait d'une manière assez extraordinaire. Le cœur et les âmes sautaient de joie. Et alors, des Saint-Esprit qu'on dit à pouvoir dire des choses, mais c'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce que c'est extraordinaire? Il dit, mais lorsque la parole de Dieu est prêchée, ceux qui sont prédestinés par Dieu, effectivement, ils reconnaissent ce que Dieu fait, ils ne prennent pas. Mais il y en a de ceux qui sont là, même dans la congrégation, qui disent, mais quand on n'a pas cité le prophète a dit que William Branham est tellement enfant de Dieu, vous n'entendez même pas, vous les voyez là tellement comme ça. Mais c'est devant les États-Unis qu'on dit, elle dit, le Dieu a envoyé un prophète puissant, alléluia. J'ai dit Dieu là-bas. Voilà le problème, mon frère et ma soeur. On ne croit pas à la parole de Dieu. C'est un esprit d'idolâtrie, un esprit de fanatisme pour montrer qu'on croit. Ça, c'est pas croire le message. Le message, c'est la parole de Dieu révélée pour ce temps. Amen. Amen. Puisse le Seigneur, notre Dieu, nous accorder la grâce parce que vous allez dire, oh, oui, il parle jamais de message parce que, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il parle pas? Mais parce qu'ici parle le prophète. Ici parle le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. Le grand problème, c'est que les gens ne connaissent pas ce que c'est que le message. Le problème est celui-ci. Je pose la question. Le prophète a dit. J'ai posé la question, mais qu'est-ce que le prophète a dit? Parce qu'on veut que le prophète a dit. Mais qu'est-ce que le prophète a dit? Vous savez ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, qu'est-ce que le prophète a dit? Est-ce que vous savez, frère, si cette Bible n'existait pas, les prophètes n'allaient même pas être là. Amen. Quelle serait l'importance de cet homme? J'ai toujours dit ici, posé la question, mais mon frère, ma soeur, qui parmi vous tous ici aurait cru au ministère de William Branham comme étant le messager de cet âge ici, et qu'il est le prophète pour ce temps-ci, si cela n'était pas écrit dans le Saint-Écriture? Qui aurait cru ça? Moi, le premier, je n'aurais pas cru. Pourquoi j'ai cru? Parce que c'est écrit. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc, notre foi n'est pas basée dans l'homme, ce qu'il dit, mais dans ce qu'il dit qui est conforme
à ça. Amen. C'est là l'erreur de tous les branhamistes. C'est là l'erreur de tous les branhamistes, effectivement, et qu'on sort ainsi de suite. Ils ont placé la confiance dans l'homme, et plutôt placé la confiance dans ce que l'homme leur disait de pouvoir croire. Ouais. Et parfois, vous savez, quand Dieu nous parle, il parle vraiment à ses élus. Les autres ont difficile de pouvoir comprendre le langage de Dieu. Ils peuvent entendre, mais c'est toujours très difficile. Comme genre, j'ai eu à pouvoir aussi moi montrer une photo là. Il se marie avec la photo de... En fait, pour montrer qu'il croit vraiment au message 100% et que vous êtes vraiment en dehors du message. La photo de William Branham ici. Il est pris, William Branham, il mange. Vous savez, quand je suis parti, j'ai vécu des choses extraordinaires là. J'ai été reçu dans un endroit, puis je suis rentré, puis après je suis sorti, offrez, ceci, effectivement. J'ai sorti au monsieur avec les coffrets, parce que je n'avais pas demandé ça, au monsieur avec les coffrets en question. Oh, j'ai dit gloire à Dieu. Ils disent, c'est pour vous, frère, si vous êtes venus, nous avons, voilà, dans la joie, voilà. J'ai passé. Et puis, je prends le coffret, j'ouvre le coffret. Qu'est-ce que je trouve dans le coffret? Billy! Oui! Billy, c'est... Moi, j'ai une boucle de ceinture un peu bizarre, mais là, c'est une boucle de ceinture ici, comme ça, écrit Bill. Et puis, regardez ce qui vient de se passer. Avec ce même jour-là, avec cette valise-là, on en avait tellement d'eux. Et puis, on s'est promené, je devais manger quelque part. On est monté dans un endroit comme les fast-food, c'est-à-dire des endroits où on fait comme le McDonald's ici, hein. Bon, alors on est monté là, parce que j'étais avec 2 ou 3 frères, je vais manger avec eux. Bon, parce que souvent, le problème, c'est qu'il y a des choses que je ne mange pas. On arrive là, on s'assied, mes frères demandent, oui, c'était en fait de poulet, oui. On a passé commande de poulet grillé, on était assis, et puis la valise était dessus. Et puis le frère qui est venu me voir, je les voyais tellement, parce qu'on m'avait fait caler cette valise, d'abord, je ne devais même pas tout raconter. Non seulement j'avais les boucles, parce que vous allez me voir ici avec une grosse ceinture noire, avec ici la boucle grosse, la Bible, je la mettrai comme ça. Pour les problèmes, c'est Bible. Bible, c'est les prophètes. Et en plus de cela, à l'intérieur, j'ouvrais là, bien classé, j'aurais pu vous l'amener, ça me fait un cadeau là-bas. À côté, il y avait un passeport qui était moi, là, le passeport de Bill Branham, avec tous les visas qui étaient à l'intérieur, à côté encore. Non seulement cela, là, vous allez entendre que votre frère a été arrêté à l'aéroport de l'autre côté là-bas, et qu'il n'est pas revenu. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé à notre frère? Dans la valise qu'on m'a donnée là, qu'est-ce qu'il y avait? Vous savez quoi? La balle de revolver de Bill. La grosse là, de calibre gros, elle était là-dedans. J'ai dit, mais mon frère, à l'aéroport, on va faire croire que j'ai pas cité les noms, que je monte à l'avion avec ça dedans. Oui, la balle était là-dedans. Et alors quoi, en plus de cela, vous savez que notre bien-aimé frère aimait pêcher. Et tous les moucherons là qu'il utilisait pour la pêche étaient là-dedans. Non seulement cela, dans l'appartement où il priait et que l'ange était apparu, on a coupé les petits bois là, effectivement, tous. Donc moi ici, je venais ici. Mon bureau ne voudrait pas rentrer. Parce que d'abord, il y avait une petite dalle devant. Frères et sœurs, je ne vous raconte pas des histoires. Et alors, arrivé au restaurant, nous étions assis, évidemment, la police était là. Je ne sais pas comment c'est passé. On voit simplement un jeune homme qui se lève là, qui vient à notre table. Il dit que Dieu vous bénisse. Je dis, venez aussi. Il dit, vous êtes des frères, non? Je dis, oui. Il dit, oui. Vous êtes des frères, un message, vous croyez un message? En anglais, donc voilà. Il dit, il y a ça, il y a pas, il y a. Oh, il dit, moi aussi. Alors il dit, moi aussi, regardez. Regardez, je dis, qu'est-ce que je vais dire? Regardez ici, frère. Et regardez, Bill était là. C'est la vérité que je vous raconte. J'ai vécu cela, mon frère et ma soeur. Donc, voyez jusqu'à quel point on peut arriver. C'est vrai qu'on est censé pouvoir aimer, et je l'aime beaucoup, notre précieux frère. Vous savez ça. Que Dieu accorde la grâce à nos frères, à nos sœurs, de pouvoir réellement reconnaître ce que Dieu a fait au travers de cet homme, mais pas ce que les hommes veulent faire avec l'homme.
Que nous puissions... Ainsi donc, comme la Bible dit, il dit, mais ne sais-tu pas, Apocalypse 3, il dit, mais ne sais-tu pas, verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, en fait. Malgré tout ce que tu peux même te mettre tout autour de toi, pour moi, ça ne vaut absolument rien. Notre frère a lu tout à l'heure dans le psaume au chapitre 51. Qu'est-ce que David disait? Il dit, ma mère à moi m'a conçu dans l'iniquité. Il dit, Seigneur, ça c'était la fou, je le confesse. Et j'ai dit clairement, c'est la vérité à mon frère, mon Seigneur, parce que je suis venu dans ce monde confessant des mensonges. Rien n'est bon à moi. Voilà un homme qui reconnaît son état. Tu ne me caches pas, Seigneur. J'ai dit, je suis mauvais. J'ai dit, mais voici. Mais, surtout toi, tu... Regardez bien le psaume 51. Psaume 51. Verset 7 dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Vous suivez? Le verset 8 dit, mais toi, ce que tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux que je sois vrai, réellement sincère et droit, effectivement, tu veux que réellement que je me tienne comme toi tu veux, parce que tu veux que dans le fond, fin fond de mon cœur, qu'il n'y ait pas l'hypocrisie. Que je ne puisse pas me farder comme je veux, parce que caché réellement, il dit, mais tu veux que je sois vrai, que la vérité soit au fond. Fais donc pénétrer la sagesse. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Pourquoi? Pourquoi doit-il démentir effectivement que la sagesse puisse pénétrer au-dedans de lui? Vous voyez, nous avons déjà eu l'occasion de pouvoir le lire ici à maintes reprises, frères et sœurs. S'il y a quelque chose qui soit aussi important pour le peuple de Dieu, c'est aussi la sagesse. Quand il y a un manque de sagesse, lorsqu'il y a un manque de sagesse, alors qu'est-ce qu'il y a à la place? C'est la folie. C'est vrai, non? C'est vrai. Quand il n'y a pas d'humilité, c'est l'orgueil. Quand il n'y a pas de sagesse, c'est la folie. Alors avec la folie, on se permet tout. Mais on croit toujours qu'on a le bon sens. C'est vrai, non? Mais quand on a la sagesse, on est très prudent. Elle t'enseigne. Elle t'instruit. Lorsque tu veux poser un acte, un homme qui a la sagesse, il réfléchit d'abord. Quelle grâce! Vous savez, Jacques dit une chose. Regardez. Je pense en Jacques au chapitre 3, dans le chapitre 8. Bon. Jacques, chapitre 3. Dit, verset 2. Jacques 3, verset 2. Jacques 3, après les Hébreux, verset 2. Il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières.
Si quelqu'un ne bronche au point en parole, c'est un homme parfait. Vous suivez? Capable de tenir tout son corps en bride. Quand on est à la folie, c'est très difficile. Quand on est fou, on ne peut pas tenir. Vous savez, mon frère et ma soeur, quelqu'un qui est attrapé par la folie, il va se déshabiller. Il sera en chemin en train de parler. Vous l'avez raconté des fous, non? Il parle beaucoup, le fou. Beaucoup, le fou peut partir des choses, effectivement. Il se croit qu'il est bien, il peut même tenir des discours avec toi. Hein, et comme ici, aller dans les endroits où se trouvent les fous. Vous allez voir quelqu'un qui est là, même pas déshabillé, mais habillé. Il va savoir vous parler, il est un fou. Hein, et vous tient un langage, effectivement, comme s'il est... Mais c'est un fou. Les fous parlent beaucoup. Les fous se permettent beaucoup de choses. Non plus la prière, il n'y a plus les crêpes. Non, un fou, il se croit bien, en fait. Il dit que lui, il est... Vous savez, c'est comme quelqu'un... Vous avez déjà remarqué une chose. Nous allons continuer ici, frères et sœurs, et puis nous allons pouvoir arrêter ici le temps. Je ne sais pas encore, mais ils sont... Mais vous savez, frères et sœurs, vous pouvez être avec quelqu'un, vous voyez, il est bien, calme là avec vous, il parle bien. Tournez simplement les dos, que la personne disparaisse, qu'il rentre dans un café ou qu'il rentre dans sa chambre, ou bien dans son frigo, qu'il prenne 5 bouteilles de bière. Lorsque la dose alcoolique atteint cet niveau, les yeux s'ouvrent. Moi, j'ai connu un homme comme ça. Il dit, mais j'ai des choses à pouvoir dire, mais je ne saurais pas les dire comme ça. C'est quelqu'un qui me... Il va d'abord boire. Il dit, mais comme j'ai bu maintenant, alors maintenant, je peux dire les choses. Donc, parce que quand il a bu l'alcool, les yeux sont devenus. Alors, il se sent maintenant bien supérieur. Donc, il est capable de faire sortir n'importe quoi. C'est aussi un niveau de folie, ça. Ouais. Alors, il dit, quelqu'un, écoutez très bien, il dit, si quelqu'un ne bronche point en parole. Vous n'avez jamais lu dans les Saintes Écritures, la Bible nous dit à nous, il dit que, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole déshonnête, plaisante. Vous savez cela, non? Amen. Nous allons le lire, que Dieu nous aide. C'est vrai, ça. Mais regardez comment la langue, par laquelle les choses sortent, et comme l'Écriture nous le montre ici, hein, il nous dit, mais si quelqu'un ne bronche point en parole, oh oui, c'est un homme parfait. Quelle joie donc. Dieu est tellement dans la joie. Hein? Parce qu'il dit, cet homme-là, personne parfaite, ne bronche point en parole. Tiens ça. Sa langue en bride, quelque part, elle peut regarder bien ici. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Ah! Regardez, frères et sœurs. Regardez comment l'image nous est donnée ici. Quand on met les morts, et quand on parle de morts, ce sont les bacs là que va mettre dans la bouche des chevaux, vous savez, non? Là où on tient les traînes, les chevaux, on tient comme ça, les corps là, vous voyez? Donc il y a quelque chose qu'on a mis dedans comme ça. Il dit, mais quand on les tient ici, là, alors nous dirigeons tout leur corps. Parce que si on ne tient pas ici, et le corps et tout, on n'en a pas contrôle. La Bible, elle est vraiment parfaite, même en l'image que donne. Pour que même les simples puissent comprendre vraiment ce que Dieu dit. Donc quand tu contrôles ici, là, c'est tout le corps entier. N'est-ce pas que le Seigneur a dit une parole? Il dit, mais ce n'est pas ce que vous mangez qui rentre là, qui vous suit. Non. Et c'est ce qui sort. Votre attention, c'est ce qui sort de l'homme.
Ça sort où là? C'est qui suit l'homme en question. Ça sort où? Regardez. Il dit, verset 4, il dit, voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent le vent impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Donc les navires le plus volumineux là, c'est un petit gouvernail qui dirige cela. Mon frère et ma soeur, j'ai toujours demandé votre attention. Vous ne direz jamais, parce qu'un jour viendra, vous ne direz jamais, Seigneur, nous ne le savions pas. Toujours prêter attention. C'est nécessaire, c'est important. Que Dieu bénisse notre précieux. Nous continuons d'abord, regardez bien. Il dit, de même, la langue est un petit monde. Et elle se vante des grandes choses. Dites-moi, est-ce que quand quelqu'un veut exprimer ce qu'elle est, la personne peut arriver à pouvoir, c'est par quel moyen qu'elle utilise? Par sa propre langue. Par sa bouche, non? Il dit, mais c'est un petit membre, mais regardez ce qu'elle peut arriver à pouvoir réellement faire sortir. Regardez, nous continuons. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Il dit, la langue aussi est un feu. C'est le paradis de bonheur. Non, hein? C'est le monde de l'iniquité. Frères et sœurs, est-ce que vous pouvez vous rendre compte de cela? Vous qui aimez tant votre langue, l'utilisez comme, je ne sais pas moi comment, elle est... regardez bien, la Bible dit, c'est le monde de l'iniquité. La langue. C'est un petit feu, en fait. Le monde de l'iniquité. Je requiers votre attention cette matin, cet après-midi, mes frères et mes sœurs, en ces choses. Parce que c'est très blessant. La langue ici, c'est comme un poignard lorsqu'on l'utilise à l'endroit de quelqu'un. Vous savez? Cette langue a du venin, c'est pas possible. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Vous direz, oh, peut-être le frère parle de pas. Non, c'est pas moi. Moi, j'ai lu ce qui est écrit ici. Regardez, nous continuons pour que vous puissiez voir. Hein. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, écoutez très bien, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant même enflammé par quoi? Par la géhenne, par l'enfer, mon frère. C'est pourquoi, prends-toi, frère, prends-toi, soeur, lorsque tu utilises ta langue à toi et que les autres en ont tellement blessé, c'est que quelque part, l'enfer est dans ta bouche. C'est pas moi. C'est la Bible. Vous voyez pourquoi le Seigneur dit que, oh, mais, que de votre bouche ne sorte aucune parole des autres. Qu'il n'y ait pas de plaisanterie. Parce que l'Écriture dit, ah, vous l'avez, non! Elle connaît effectivement cet instrument-là. Vous avez dit, vous ne savez pas qu'elle est sous la possession des démons. Quand ta langue à toi fait des dégâts, tu es sous l'emprise de Satan. Quand on passe, oh, tel frère a dit, telle soeur a dit, quand il a dit, oh, le cœur, quand le cœur brûle, en fait, vous savez, elle est enflammée lorsqu'elle sort avec cette haine, ce venin, ce poison. C'est directement Satan qui veut te tuer, te détruire. L'écriture est d'une perfection extraordinaire. Regardez, frères et sœurs,
Dans le livre de Colossiens, je pense, Colossiens ou Éphésiens. Regardez, on va bien le relever ici. Hein. Éphésiens, je pense. Éphésiens. Il dit, Éphésiens chapitre 4, verset, je pense, verset 8, verset 29. Il dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Pour arriver à cela, mon frère, ma soeur, il faut que cette langue ici ait été nettoyée. Que le venin que Satan a toujours placé et contrôle effectivement la personne soit ôté dans la racine. Regardez, pour que vous puissiez voir comment cet instrument est utilisé par l'ennemi et ce que Dieu veut arriver à pouvoir la nettoyer. Vous savez, frères et sœurs, pour qu'une parole puisse blesser la personne quand vous le dites, il faut qu'il y ait un esprit d'intention derrière. C'est vrai ou pas? Cet esprit d'intention est une source d'inspiration. Et une source d'inspiration doit être soit de Dieu, soit de diable. Avec Dieu, c'est toujours la paix. Amen. Et quand ça blesse, la source d'inspiration vient de Dieu. Regardez ceci. Nous lisons avec vous. Prêtez attention à ça. Il dit, nous continuons à voir là, il dit, verset 29, je reviens. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous suivez cela? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est merveilleux de pouvoir voir que le Seigneur place effectivement cette parole, attrister le Saint-Esprit à cet endroit-là. Quand il nous parle effectivement de votre bouche ne sorte aucune parole honnête, ainsi de suite. Et puis, plaçant la chose à l'endroit pour que nous puissions comprendre effectivement ce que nous en sommes. Très important. Et c'est nécessaire pour nous de pouvoir réaliser que chaque chose que Dieu place a son importance et a sa juste place. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, la Bible dit, disparaissent du milieu de vous. En fait, il n'a pas dit que cela diminue en fait. Mais que entièrement que tout cela disparaisse. Vous savez, juste on peut prendre quelques mots ici, quand on parle effectivement, toute amertume, vous savez cela, l'amertume effectivement dans le cœur. Et quand tu parles effectivement de toute animosité, vous savez ce que cela veut dire en fait, animosité. Quand tu parles aussi effectivement de colère, effectivement, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, vous savez cela. Vous savez, la calomnie que vous savez, frère et sœurs, c'est que et c'est ça que chacun de nous arrive à pouvoir comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire calomnier? C'est de parler en fait du mal de la personne pour que cette personne ne soit pas bien considérée. Prenons un exemple. Je dis, combien mon frère Xtel, il est tellement bon, un bon frère, il est vraiment gentil, ce frère, il est vraiment un bon frère. Et puis toi, tu viens, si tu savais. Tu l'apprécies quand même, si tu savais. Ce que ce frère-là, lui, il fait, ce que ce frère-là, il fait. Je n'ai pas besoin. Amen.
C'est ça qui détruit. Vous ne prenez pas plaisir qu'on apprécie aussi votre frère et votre soeur. Oh mais tu vois devant toi, ils font une face. Mes frères et soeurs, ne savez-vous pas que quand ils viennent à mon bureau, Dieu m'accorde la grâce de voir qui ils sont? Amen. Amen. Clameur, vous savez, c'est... Oui, toi, tu dois... Le Saint-Esprit ne peut pas être là. Vous trouvez frère avec frère, soeur avec soeur ou soeur avec frère. Il y a un problème. Et tous ces genres de choses, effectivement, qui se passent dans... C'est pas possible que ça soit. Vous savez, c'est absolument nécessaire, mon frère et ma soeur, que nous puissions vraiment comprendre ce que Dieu attend, la manière dont il veut que les choses soient comprises à notre endroit. Vous savez, l'amertume, c'est quoi, en fait? Vous avez cette sorte de tristesse à l'intérieur de votre cœur qui vous pousse à pouvoir avoir de la rancune à l'endroit de la personne. Vous a affligé D'une certaine manière, vous gardez en fait cette rancune en disant, mais j'ai le coincé aussi quelque part un jour. Parce que ce qu'il m'a fait, ça m'a fait tellement mal au cœur que je vais lui remettre effectivement. Ne rendez point le mal pour le mal. Amen. Vous savez, la parole de Dieu est vraiment parfaite. Dans le livre de Lévitique, chapitre 19. Lévitique 19. C'est le Seigneur qui parlait. Verset 1, Lévitique 19, verset 1. Il parle à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints quand je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Et puis nous arrivons maintenant, vous pouvez dire ça chez vous à la maison, nous arrivons maintenant au verset 5. Il dit, prenez le temps de dire 19 chez vous à la maison, verset 7 dit, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Vous suivez ça? Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Comme vous le savez, la calomnie, c'est de dire des choses qui ne sont pas aussi justes à l'endroit de la personne. En fait, donner une mauvaise image de cette personne. Dites toujours du bien de vos frères. Toujours du bien de vos frères. C'est lui qui ne bronche pas et qui tient sa langue en bride. C'est un homme parfait, n'est-ce pas? C'est la vérité, non? Amen. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Soyez donc parfaits. C'est pas vrai? Amen. Comme votre Père c'est parfait. Et même ceux qui vous haïssent, qui vous critiquent, qui parlent du mal de vous. Ce n'est pas vrai? Amen. C'est ainsi que on verra que vous êtes réellement les enfants de votre Père. Parce que ceux qui sont du diable, Leur langue est enflammée de chair. il suffit un tout petit peu. Là, vous remarquerez très bien qu'il y a une nature de serpent quelque part. La langue. Votre langue, ce qu'elle distille, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les jeunes, le moins âgé, la langue.
cette langue-là que tu as, elle va t'emmener en enfer. Vous savez comment les tableaux que le Seigneur nous décrit dans Jacques, nous retournons la vie, effectivement, je regarde bien le temps pour vous, que nous lirons toute notre écriture, que nous allons nous séparer, regardez bien, nous continuerons après dans Colossiens tout à l'heure, ou Éphésiens, puis nous continuerons dans l'autre, et puis bon, nous allons nous arrêter probablement là. Votre attention, s'il vous plaît, Jacques, chapitre 3. J'ai toujours dit, si quelqu'un n'a pas de Bible, frère, il défonce, tu surveilles bien, tu donnes à chacun sa Bible pour qu'il lise, afin que ça ne soit pas que j'ai dit, mais qu'on voit que c'est la Bible qui le dit. Donc nous lisons tous dans les Saintes Écritures, nous avons des Bibles dans des langues étrangères aussi ici. Alors, Jacques au chapitre 3, nous relisons encore, verset 6 qui dit, la langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité, verset 6, de l'iniquité. La langue, c'est dit hébreu, Jacques s'appelle hébreu. Si vous ne savez pas trouver, si vous avez la même Bible que la mienne, c'est la page 922. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant même enflammée, elle-même enflammée par la gêne. Vous suivez cela? Vous devez, frère, quand vous devez parler de quelqu'un, pouvoir bien réfléchir. La sagesse est d'une importance capitale. Amen. Quand une femme ou un homme manque de sagesse, elle fait preuve de folie. Elle se permet, elle peut te dire où il se permet, elle peut te dire qu'il est toujours dans son droit. Mais un faux, vous pouvez l'amener à la raison, c'est très difficile. Il dira toujours que lui, il a toujours raison. C'est vrai, hein? Alors regardez bien. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. On a la preuve, non? C'est vrai, c'est ça que les animaux marins, on peut les dompter, on peut tous les montrer, effectivement, les animaux sauvages, on les fait tous. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine de quoi? Oh frère Léonard, tu dis tantôt, tu pensais que c'est moi. Non, c'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Elle est pleine d'un venin, elle est très bien, hein? Je le sais effectivement, je ne connais rien. Ici. Elle est pleine d'un venin mortel. Donc quand ta langue à toi est fait des dégâts et détruit, n'oublie pas, tu as la source des démons. Sous ta langue se trouve effectivement un venin mortel. Mon frère et ma soeur, il est vrai, comme l'Écriture le dit, qu'aucune nature humaine ne peut dompter la langue. D'une manière humaine, on ne peut pas la dompter, mais il y en a un qui la dompte. Nous l'avons entendu, notre précieux frère qui est ici. C'est-à-dire, si nous n'avons pas la capacité, tu as la capacité de pouvoir le faire. Si tu l'aimes avec ces venins que tu as, tu ne peux rien faire. Vous le savez, frère et sœurs. Elle ne reste jamais tranquille. La langue est là. Elle doit parler. Elle voit après. Et tu as dit. Et moi. Et ça, c'est moi sur le. En plus, quand elle parle, les lèvres se déforment aussi. Et moi. Tout tremble en fait. Ça, c'est déjà l'enfer. Et quand ça sort, lorsque tu entends, tu es souillé totalement. Ton cœur dit, je ne sais pas, je ne peux même pas supporter, parce que tu es complètement souillé. C'est un venin qui sort. Quand ça touche, ça pénètre le cœur, tu te sens toi-même aussi dans un état aussi mauvais. Ça, c'est pas le fait de qui dit, c'est la Bible. Là, vous êtes réellement sous le contrôle de Satan lui-même. Comment voulez-vous avec une telle langue présenter, dire des propos insensés d'une certaine manière ou d'une autre, et arriver à pouvoir, parce que dans les Saintes Écritures, je pense que si nous retournons à Éphésiens au chapitre 4, chapitre 4, car elle est toujours la Bible, Éphésiens 4, et puis notre Jacques chapitre 3, Éphésiens 4, il dit effectivement, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voyez ça.
Il dit que tout cela puisse disparaître totalement, en fait, qu'on n'en fasse plus mention. Il dit, soyez donc bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Chapitre 5, verset 1, il dit, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Nettoyez la vie. N'est-ce pas vrai? Amen. Il dit, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Verset suivant, il dit, que l'impudicité, aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Je dis encore, et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés. Vous suivez ça? Amen. Parce que tout ça vient de la langue, non? Ni propos insensés, ni plaisanteries. On aime trop les plaisanteries. Il ne peut pas y avoir des camaraderies parmi les frères et sœurs. Nous devons avoir du respect à l'endroit de l'un comme de l'autre. Nous aimons, nous respectons. Lorsque la langue se sent tellement dans une certaine liberté, et n'est plus contrôlée, c'est pas possible. Dieu contrôle la personne. Le Fils de Dieu qui se confie dans le Seigneur, Dieu veut avoir le contrôle sur nous. Et de sorte que ceux qui doivent sortir de nous puissent édifier les uns comme les autres et apporter effectivement cette grâce qui communique et qui amène l'homme à pouvoir aimer et chercher la face du Seigneur, notre Dieu. Et puis nous continuons. Il dit, verset suivant, verset 4, il dit donc, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. C'est vrai, non? C'est vrai, ça. Des actions de grâce. De remerciement. Effectivement, que tu sois une personne, un frère ou une soeur qui donne toujours aussi cette joie à la personne qui s'approche de toi. Comment veux-tu que chaque fois qu'on a déjà parlé, que Dieu nous accorde la grâce, je ne sais pas, mais Dieu veut que nous puissions comprendre ces choses qui sont nécessaires. Frères et sœurs, quand Dieu nous parle, tant vous les sœurs qui sont âgées, parce que toi, la sœur te l'a dit, la langue, contrôlez la langue, frères et sœurs. Oh, la sœur te l'a dit, et puis les frères te l'a dit, et puis la jeune sœur te l'a dit, le frère te l'a dit, les jeunes frères. Tout ça, c'est... On n'emporte simplement que des démons. Et puis, nous allons lire tout à l'heure, effectivement, que Dieu nous accorde la grâce. Combien nous blasphèmons, combien nous méprisons Dieu, en fait. Je lis rapidement, plus de l'envie de terminer par Jacques. Il dit, verset 4, il dit, qu'on n'entend ni parole déshonnête. C'est tout des calomnies. Oh, quand on dit, mais tel frère, il est bon, telle soeur, il est bon. Oh, non, mais tu sais, que cela s'arrête, frères et sœurs. Qu'on apprécie ton frère, oui, gloire à Dieu. Il faut aussi, tu attends ça, dire, toi, tu es le plus bon, tu es le plus encore, tu es le plus bon. Mais quand on dit que l'autre est le plus bon, non, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais toi, tu es bon, oui. Quand même, pense aussi à ton frère, à ta soeur. Et il est aussi, cherche aussi à être aussi apprécié. Amen. Aimons-nous, apprécions-nous, Dieu a le contrôle de chaque chose. Amen. Il dévoilera les secrets des cœurs des gens. Amen. Laissons Dieu agir. Amen. C'est vrai, non? Amen. Nous continuons rapidement. Il dit qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Amen. Vous savez ce que c'est la cupidité? La cupidité, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. Quelqu'un qui dort, qui se réveille, qui ne marche, qui ne pense qu'à ça. Argent. C'est ce que nous avons dans notre société ici, en fait. Tout ce que nous avons nous entoure simplement l'argent. Mais Dieu n'a jamais dit, c'est cela la différence entre les croyants et les non-croyants. Le Seigneur n'a jamais dit que mon juste vivra par l'argent sous son compte en banque aussi gardé.
C'est écrit comme ça? Non. Que mon juste doit avoir vraiment un compte d'épargne. Je n'ai pas dit ne pas avoir des comptes. Il faut bien comprendre. Amen. Il est écrit, il aura un compte d'épargne garni des millions, alors là, il vivra par ce compte. C'est pas possible. Mon juste vivra par la foi. Amen. Chaque jour, suffit sa peine. Amen. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir votre argent mis sur le compte en banque. Oui. Mais votre cœur n'est pas là-dedans. Amen. Vous pouvez faire des économies, Dieu ne vous a pas interdit pour cela. C'est bon, vous pouvez travailler pour avoir des moyens. Mais que ça ne soit pas, je dors, je vois les dollars. Je me réveille, je vois les euros. Je marche, je vois le courant. Non. La nuit même, mon cœur. Amen. Et Dieu vous bénisse. Ah, c'est merveilleux. C'est une consolation. Je suis constamment devant ma face. Donc, c'est ça, donc je dors, je ne pense pas. Frères et sœurs, il n'y a personne parmi nous qui n'a pas de problème de facture. Mais nous sommes heureux. Amen. La facture sera payée. Amen. Tu vas penser toute la nuit, facture, tension montée jusqu'à 180 degrés. Tu as un problème le matin, tu ne sais même pas te lever. Mais quand tu dors, tu dis, Seigneur, tu sais que j'ai la facture, je te le remets. Le problème, c'est de déposer le fardeau. Il faut qu'on apprenne à déposer le fardeau. On se promène trop avec les fardeaux. Alors que le Seigneur me dit, mais venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, vous en avez. Et Dieu te aide. Vous le prenez simplement, vous levez les mains. Seigneur, les voici. Je n'ai pas, mais je te les donne. Maintenant, je marche. J'ai confiance. Cela ne veut pas dire, bon, Seigneur, j'ai prié comme ça, je ne cherche pas de travail, ça va tomber comme ça. Seigneur, j'ai été prié pour cela, maintenant je plonge la grâce, donne-moi un petit travail. C'est vrai, non? Il va pouvoir. Un travail là, un travail ici, non, parce que le Seigneur ne veut pas de paresseux. Ils sont là simplement dit, bon, je prie pour que ça vienne, je ne fais rien. Tu sais, moi, Seigneur, ce que moi j'ai, je vais simplement continuer à prier, lire seulement la Bible. Et travailler. Ah non, je lis, j'ai fait. Tu vois, frère, voici le travail. Oh, je médite sur les choses. Oh, je médite sur. Frère, mais au travail, j'ai des frères qui sont dans leur bureau qui méditent sur les choses. N'est-ce pas, frère, mon frère Christian? C'est vrai. Il est dans son bureau là, il a son livre, sa Bible qu'il lit. C'est vrai, il travaille, il a aussi la Bible. Donc il faut donner les choses de Dieu pour être aussi un exemple, travaillant, pour continuer rapidement. Et puis donc, je crois que nous sommes arrivés à terminer là. Et puis nous retournons vite dans Jacques, puis nous allons terminer parce que le temps fait terminer. Jacques. Nous terminons par Jacques, Jacques chapitre 3, fini. Maintenant, nous lisons à partir de ces 7 et puis nous allons nous arrêter. Ne vous inquiétez pas. Oh oui, nous continuerons à un peu plus bas, hein, pour que nous comprenions maintenant la sagesse, ce que cela veut dire, et aussi la foi. Regardez très bien. Alors, on nous dit, verset 7, encore dit, mais toutes les espèces, Jacques chapitre 3, verset 7, toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux, pareils, sont domptés ou ont été domptés par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Vous suivez cela? N'oubliez jamais cela. La langue, effectivement, d'abord, la Bible dit, c'est le monde de l'iniquité. N'est-ce pas vrai? Et puis la Bible nous fait cette fois, effectivement, ici, on dit aussi, effectivement, ici, c'est plein d'un venin mortel, comme vous le savez, effectivement. Donc, c'est absolument nécessaire que nous sachions le monde de l'iniquité, effectivement, et c'est la gêne, en réalité, aussi, comme la Bible dit, et puis nous continuons à dire, par elle, par cette même langue. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. La même langue ici. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. La même. Et là nous continuons. De la même bouche saute la malédiction et la bénédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Vous suivez ça? Mon frère et ma soeur, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et puis nous continuons, mais la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce.
lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de quoi? De la sagesse. Sans la sagesse, Nous avons la folie. et qui peut dompter effectivement la langue, c'est la sagesse qui vient de Dieu. Donc continuons, nous avons tous nous allons terminer. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est quoi? Elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Vous voyez la source de tout cela, mon frère et ma soeur? Vous pouvez prendre une couverture, effectivement, vous n'êtes pas vrai, vous êtes tellement faux ou fausse. Ce que vous avez une sorte de sagesse, on appelle la sagesse de vous-même, effectivement, qui est diabolique, qui couvre tout, en fait. C'est une duplicité. Hein. Elle couvre, dit, elle est charnelle, parce que toujours des disputes. La langue avec les venins mortels, avec tout ce qu'elle peut sortir, et détruit tout sur son passage. N'oubliez jamais cela, mon frère. Diabolique, terrestre, charnel, toujours les disputes. C'est toujours les choses de la chair. Hein. Et l'autre a dit, celui-ci a dit, et tu vois celui-là, il fait toujours, il dit toujours. Pourquoi toujours se prendre de l'un comme de l'autre? C'est la Bible dit, hein. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Amen. Oh, tu as fait pour celui-là, et tu fais pour celui-ci. Frères et sœurs, il faut qu'on revienne au sentiment d'humilité, où on considère l'autre qui est au devant de nous comme étant plus grand que nous. N'est-ce pas vrai? Amen. Ne vous fatiguez pas, je vais m'arrêter de quelque chose. Alors il dit, il dit, il est charnel et diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ça ne marche pas. Oh oui, tu sais, je ne lis pas, avec lui ça va. Toujours. Mais entendez-vous, non, je ne peux pas. Il y a une source quelque part. Dispute, désordre. Quand il y a des disputes, il n'y a pas d'ordre. Quand il y a la paix, il y a l'ordre. La soumission et le respect. N'est-ce pas vrai? Amen. Nous continuons. C'est pas moi, hein. Ne m'en voulez pas, mais c'est écrit dans le Sainte Écriture. Alors il dit ceci, verset 17. La sagesse d'en haut. Vous voyez cela, mon frère? Comme nous l'avons entendu, que nous avons besoin de la sagesse. La sagesse d'en haut est premièrement comment? Pure. Ensuite, elle est pacifique. Il n'y a pas de guerre. C'est toujours la paix. Vous vous approchez de la sœur, du frère. Oh, c'est un parfum de paix qui sort. Vous vous approchez de l'autre. Déjà, quand on voit sa bouche qui commence à tourner dans le virgule, on dit aïe, 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 ici, il faut fuir. Parce que ce qui va sortir, même si tu étais dans la présence du Seigneur, tu étais bien propre, mais quand cette langue-là vient, elle te suit. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Ce n'est pas ceux qui ont la langue qui suit, c'est ceux qui sortent de langue. Alors nous terminons, on dit. Donc, elle est pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante. N'est-ce pas vrai? Pleine de miséricorde et de bons fruits. Elle ne se plaint pas toujours, elle est miséricordieuse, pardonnant, donnant des fruits. La joie, la paix, la bonté, la bénignité. N'est-ce pas vrai? Mon frère et ma soeur, que nous continuons ici. Plein de miséricorde, de bons fruits, et puis il dit, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Donc c'est une personne qui est vraie. Elle n'est pas double. Elle n'est pas hypocrite. Elle est sincère. Elle pense droit. Elle voit droit. Elle garde son cœur pur. Ça, c'est la sagesse divine. C'est pourquoi la Bible dit, elle a plus de valeur que l'or, que la topaz, que l'or de fille. Vous connaissez cela, non? Les hommes se tuent pour chercher de l'or et l'argent pour engranger.
la sagesse, la sagesse t'apporte la paix. Elle apporte effectivement la joie dans ton foyer. Parce qu'une femme qui a la sagesse, elle sait où s'en tenir avec son mari. Parce que la Bible dit, femme, elle dit, mais gagnez-les sans parole. C'est pas vrai? Quand l'homme dit un mot, la femme monte pour montrer qu'elle connaît aussi le message du temps du soir, jusqu'à 7. Comment veux-tu avoir la paix dans la maison? C'est vrai, non? L'homme, la même chose aussi. Donc, dans la sagesse, on sait comment il va pouvoir aussi tenir aussi sous la paix. La sagesse est en haut. Vous savez, permettez-moi de dire quand même ça, que j'aime beaucoup, vous le connaissez aussi évidemment. Et puis quand je termine, nous nous lèvons tous pour pouvoir prier ensemble. C'est dans Job, Job au chapitre 28, je crois que c'est ça. Je ne vais pas lire beaucoup, hein, une partie, c'est Job, Job. Job. Job 28, verset 12. Je termine et puis nous nous lèvons. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point les prix et ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi, et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent, elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Et ne peut se songer pour un vase d'eau fin. Le corail et les cristals ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que le perle. La topaze et topie n'est point son égal. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Mais d'où vient donc la sagesse? Où est donc la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Les gouffres et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit sur cette activité de la terre, il aperçoit tout sous le ciel. Quand il régla le poids du vent, et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie, et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il fit la sagesse et la manifesta, il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la tête du Seigneur, c'est la sagesse. Amen. C'est là l'animal, c'est là l'intelligence. Amen.